Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, entretien avec Louane. Salut Louane. Salut Benjamin. Alors Louane, si je remets un petit peu le contexte, on se connaît pas encore. On s'est rencontrés il y a une demi-heure et on va un peu plus se rencontrer dans cet épisode. Et je t'ai contacté parce que tu accompagnes, tu partages en tout cas pas mal sur les réseaux sociaux et tu accompagnes des personnes à goûter à la présence, comme tu le dis. Et du coup, je voulais avoir un petit peu un échange avec toi pour l'instant vertical. Est-ce que ça te parle, la manière dont je t'ai présenté? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, c'est ça. Le cœur de ce que je partage sur les réseaux sociaux ou dans les accompagnements privés, c'est de ramener à ça, à cette présence que nous sommes. Ouais. Donc je suis ravie de partager là sur ce mode du podcast qui est nouveau. T'as déjà fait des podcasts? Ah non, jamais, c'est mon premier. Ouais. Eh ben, bienvenue dans le club des nouveaux podcasteurs. Ok, et je commence toujours le podcast par la même question que je pose à tout le monde. Et cette question, en gros, je t'ai expliqué un petit peu dans notre échange de tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi l'instant vertical, en tout cas, comment ça résonnait avec moi. Et ma première question, donc, comment ça résonne avec toi l'instant vertical? L'instant vertical, moi quand j'entends ça, bah, ça me ramène à cette présence immédiate qu'on est, à ce qui est déjà là, accessible tout le temps. Ce qui est vraiment au-delà de tout état, de toute expérience, la source de tout ce qui est perçu et expérimenté. Ouais, c'est cette dimension de la présence, l'instant vertical, c'est ça que j'entends derrière. Et donc c'est vraiment, pour moi, ça ramène à vraiment à ce qui est constamment là, à la seule chose en fait, à la seule constance dans tout ce qu'on peut vivre dans cette vie humaine, bah la dimension du maintenant, quoi. Ouais, le contenant de tout, de toutes les expériences. Mm. Qui est-ce qu'on est, Hmm. totalement. Et comme dans ce que tu évoques, c'est comme si tu disais que peu importe ce qui se passe, il y a constamment cette présence, ce silence, il est présent, en Oui, gros. et oui. Et c'est en ce sens que cette verticalité, elle va avec la paix, puisque, puisque c'est constamment là. Et la paix, pour moi, c'est lié au fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Il n'y a pas l'inquiétude de perdre ça. Euh, c'est vraiment, bah ouais, c'est tout le temps disponible. En ce sens, c'est la paix. La paix est dans cette verticalité, dans la conscience de cette verticalité qui est là. Hmm. Mm. Et donc tu partages pas mal autour de cela. Et est-ce que tu auras envie de nous partager, est-ce qu'il y a eu un événement, une rencontre, quelque chose qui t'a amené à le vivre, ou c'est quelque chose qui est venu naturellement? Mm. Alors, moi, c'est venu assez progressivement, la conscience de cette verticalité. J'ai eu d'abord des aperçus, et puis la conscience de ça s'est installée de plus en plus en moi, et maintenant, ça ne me quitte jamais. Mais en tout cas, ce qui m'a amené à ça, à revenir à cette dimension verticale, c'est clairement le Mmh. mal-être, la souffrance, bah, le fait d'être identifié au personnage et aux expériences du personnage, et de me prendre juste pour Louane qui doit porter sa vie, qui doit gérer sa vie. Et ben il y avait un énorme mal-être associé à ça. J'étais tout le temps, ouais, tout le temps, ouais, stressée. Par exemple, ça je l'ai dit récemment, pendant près de 2 ans et demi, 3 ans, j'avais même plus mes Mmh. menstruations parce que j'étais coupée du corps, de ce que je ressentais. J'étais très dans le mental. Donc ça m'a d'abord, il y a eu des psys sur mon chemin qui m'ont appris à accueillir l'émotion, à la laisser être complètement. Donc ça a fait des premiers déclics, ça déjà. Après, il y a eu la lecture évidemment de Eckhart Tolle,
le pouvoir du moment présent qui a été incroyable. En lisant les lignes, les premières lignes du livre, eh bien, je ressentais qu'il disait ce que j'avais toujours su profondément. Donc son livre a été énormément révélateur de cette connaissance qui était déjà en moi, finalement. Et après, il y a eu la rencontre, plusieurs rencontres. Il y a eu Ginette Mmh. Forget, qui est une Québécoise qui partage autour de l'art de la présence. Donc j'ai été la voir plusieurs fois. Et avec elle, dans les rencontres, elle est pas trop dans les mots, mais on est beaucoup dans le goûter. Voilà, juste Ouais. goûter être, goûter le simple fait d'être, le silence. Donc il y a eu ça aussi. Avec elle, j'ai vraiment pris conscience de la plénitude du silence et de juste être, de cette texture de plénitude. Et ça, c'était énorme aussi. Après, il y a eu beaucoup l'écoute ouais, de Pierre et Gérald, de vidéos Mmh. YouTube en fait, plein, Mmh. plein, plein, plein. Et j'ai passé pas mal de temps à rien faire de spécial en fait, sans avoir d'activité, de travail, pour goûter, ramener sans cesse ma conscience sur le simple fait d'être. Ma conscience sur la Mmh. conscience, hein, finalement. J'avais besoin de temps pour réinstaller, ramener mon attention là-dessus. Et donc ça s'est fait progressivement. J'ai pas fait une expérience d'unité extraordinaire, j'ai pas eu d'expérience de fou, on va dire, entre guillemets. Mais il y a une attention qui s'est ramenée progressivement et de plus en plus sur cette simple présence, ce simple fait d'être. Et aujourd'hui, maintenant, dans la vie de tous les jours, je ne peux plus perdre de vue ça, même si je vis toujours des émotions, il y a toujours des émotions qui me traversent, des pensées évidemment. Je vois que ça apparaît en moi, au sein de la conscience immuable que je suis. Ça, je ne le perds jamais de vue. Et donc même dans le fait de vivre des émotions ou quoi, il y a la paix qui est là. Je goûte la paix en profondeur, en même temps que le mouvement émotionnel. Ouais, parce que je vois que je suis ce qui perçoit tout ça, ce qui contient. Je vois ce que je suis en même temps. Ouais, est-ce que cet état, ce serait ce que certains pourraient appeler l'éveil ou la réalisation du soi? Enfin, c'est pas vraiment un état, mais cette vision, le fait d'avoir conscience, d'être ce qui perçoit. Est-ce que ce serait cela qui est appelé pour toi, réalisation du soi, éveil ou peu importe comment on l'appelle? Alors, bah, je dirais que oui. Alors tu vois, le mot éveil et réalisation du soi, je les ai entendus que euh, après Mmh. avoir déjà goûté cette conscience, avoir pris conscience de être. Et donc c'est des mots qu'on peut mettre dessus, je pense, oui. Je suis pas Mmh. experte en fait moi des concepts et tout, mais de ce que j'ai pu comprendre à travers l'écoute de Pierre et Gérald et autres, c'est que l'éveil, j'ai Ouais, l'impression que c'est ça, oui, c'est ça qui est dire, c'est avoir conscience de notre nature profonde. Donc en ce sens, oui, on pourrait dire que il y a un éveil, il y a un éveil qui est là. Oui, une réalisation de ce que je ouais. suis. Ouais, c'est OK et tu as évoqué, vraiment, comme, déclencheur ou peut-être même chemin, peut-être tu pourrais peut-être préciser, mais la souffrance, ça m'intéresse beaucoup la souffrance. J'aime la souffrance. Voilà, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui rassemble en fait, énormément, enfin toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et moi-même et enfin voilà, il y a une souffrance en fait, qui est présente, qui prend vraiment des formats différents et plus ou moins intenses ou vives ou et cetera. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la souffrance qui est donc, aujourd'hui il y a une compréhension et un regard qui voit qu'il y a une identification et un rejet et un attachement à certaines choses qui génèrent la souffrance et mmh. est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à cette souffrance et en quoi, en fait, elle a été, vraiment, quelque chose qui guide et pas que forcément quelque chose qui empêche, justement? Si c'était le cas pour toi? Mmh. Ouais. Mmh mh. Bah, en fait, pour moi, le fait de souffrir autant, en permanence, bah, forcément a impulsé en moi la soif de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui est au-delà de ça. En fait, la soif de disparaître en tant que personne, de ne plus avoir tous ces poids. La souffrance nous ramène à l'infini de ce Mmh. qu'on est. Elle est là pour dire: «Mais regarde, le fait de te prendre pour cette chose séparée de la vie, c'est intenable, en fait». C'est, ça nous force à revenir à l'infini. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le fait d'être autant dans le contrôle et la crispation,
était si intenable que j'étais obligée de lâcher tout contrôle personnel parce que le contrôle personnel était invivable, je n'arrivais plus. C'est trop souffrant. Et donc, j'étais obligée de m'abandonner. Et alors là, c'est vrai que j'ai eu cette intuition de m'abandonner à l'époque ce que Mmh. j'appelais Dieu. J'avais bien sûr l'intuition qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et qui, qui orchestre tout. Je sentais ça au fond de moi. Donc, il y a eu cette intuition de remettre cette souffrance, tout ce mal-être, à ce que j'appelais à l'époque Dieu, peut-il dire l'esprit, la vie en fait, la vie tout simplement. Il y a eu un ce moment où en fait, je me suis mise à genoux dans ma chambre d'étudiante et j'ai remis tout ça à Dieu. Je lui ai dit, je sais pas quoi faire de ma vie, de tout ça, je sais pas comment faire. Et vu que je ne sais plus comment faire, que le personnage que je suis ne sait plus, je suis obligée de me remettre à plus grand. Et alors après, suite à ça, évidemment, il y a eu j'ai été guidée vers certaines rencontres, etc. Mais c'est ça que je peux dire, c'est que la souffrance nous force à nous abandonner à plus Mmh. grand. Elle nous force à nous asseoir dans le vaste qu'on est et ouais, à ne plus avoir le nez dans le guidon du personnage, quoi. Parce que ça devient intenable de se prendre pour le personnage. En tout cas, moi, c'était ça. Mmh. C'était, Oui, du coup, le ouais. fait que ce soit intenable, ça pousse dans Mm. des extrémités. Oui, ça pousse à Ouais, l'abandon, au lâcher, à plonger dans la ouais. verticalité, à se laisser bercer dans cette Mmh. verticalité. Et toi, Oui. ça t'arrive d'accompagner des personnes qui vivent cette souffrance et qui arrivent dans ces extrémités et est-ce que comment enfin, je sais pas vraiment un comment, mais est-ce que tu partages à ces personnes-là aussi? Oui, il y en a quelques-unes, et ça va dépendre selon chaque personne, mais souvent, quand quelqu'un est dans une Mmh. grande souffrance, moi, ce qui vient, il y a très peu de mots qui viennent, mais c'est surtout d'être une qualité de présence avec l'autre et une qualité d'amour et de le ramener, comment dire, à cet accueil infini de cette souffrance. Parce que quand on accueille entièrement la souffrance qui est là, on se repositionne dans cette vastitude, dans le fait d'accueillir. Tout d'un coup, on n'est plus les dans le guidon, on est au-delà. On remonte dans la verticalité. Et donc, par une simple présence non jugeante et d'écoute aimante de ce que l'autre dit et d'être avec, ça la ramène aussi à ça. Et dans cet accueil et cette détente, souvent, bah, ce qui se passe, c'est que la souffrance, ce qui est crispé, amalgamé, tendu, douloureux, va commencer à se dissoudre, à circuler dans le corps, peut remonter jusqu'aux larmes et se dissoudre en douceur. Et après, il y a davantage de clarté Mmh. intérieure. Mais c'est vrai que souvent, moi, avec quelqu'un qui souffre, il n'y a pas trop l'élan de parler. C'est surtout être dans cet Mmh. amour, lui faire sentir, mais sans prétention, hein, c'est pas une intention. Mais cet accueil sous-jacent, cet amour sous-jacent, cette vastitude sous-jacente à cette souffrance-là. Lui Mmh. refléter ça. Ouais, de voir que peut-être, enfin, ça me fait écho au fait de lorsqu'il y a quand ça accueille, il peut plus y avoir la croyance que personne ne peut l'accueillir ou que voilà, d'être en lien avec quelqu'un qui est dans l'accueil de ça, ça ramène forcément vers cette vastitude que tu évoquais. Oui, Mais c'est pas avec les mots oui, quelque part, c'est juste avec la présence. oui. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça passe, parce qu'il y a peut-être des êtres qui sont plus portés à Mmh. mettre des mots, à les pointer, hein. Moi, c'est aussi ma couleur. Et ce que j'avais envie de préciser aussi, c'est que cet accueil infini, c'est aussi l'accueil du non-accueil. C'est vraiment l'accueil du putain, j'en peux plus de cette Mmh. souffrance, j'en ai marre de souffrir. C'est l'accueil, c'est l'ensemble en fait qui accueille. On ne nie pas non plus sa lassitude, on ne nie pas son ras-le-bol, lui aussi est complètement laissé tel quel. C'est vraiment l'ensemble. Mmh. Mm. Ouais, je te pose cette question sur la souffrance parce que j'ai reçu un message hier d'une personne, avec qui je suis en lien, que j'accompagne de temps en temps, qui me disait dans son message elle voulait me parler à ce sujet-là, c'est qu'elle était, fatiguée de vivre en fait, tout simplement. Elle me disait que Oui. la, mmh
qu'elle se posait des questions sur la pertinence de vivre et Oui. notamment que sa source de souffrance était beaucoup, dans la vie relationnelle, où elle se faisait beaucoup insulter, elle était dans des relations, un peu compliquées où, voilà et elle disait qu'elle avait honte elle disait qu'elle savait pas aimer ou que ses actes étaient jamais, comme il faut et cetera et c'est pour ça qu'elle est plongée dans cette souffrance, là et voilà et Mmh. donc le conseil qu'on pourrait lui donner là, maintenant, en tout cas que tu évoques, c'est, d'accueillir tout cela, même le fait d'accueillir la l'avoir envie, le fait de mettre fin à la vie également, quoi. Mmh mh. Bien sûr. Ah oui, complètement. Mmh. C'est l'ensemble qui doit être, accueilli. Ça peut être que comme ça. En fait, la présence qu'on est ne n'est en lutte avec rien. Donc, même cette envie de peut-être Mmh. d'en finir, elle est complètement laissée telle quelle dans le champ de la présence. Et il y a aucune lutte contre rien. On ne cherche à rien à dépasser, à transcender. En tout cas, moi, la présence telle que je la goûte, telle que je la vis, telle que je la vois, ça peut pas être là-dedans. Ça Mmh. ne cherche rien, en fait, avec Mmh. ce qui est là. Ça voit, ça expérimente, avec aucun jugement. Et y compris ce truc de j'en peux plus, je vais en finir. Et ben, en fait, faut se laisser aussi le vivre pleinement. Ce j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'en ai ras-le-bol. On peut le vivre aussi à fond, le goûter à fond sur le moment. Et moi, ça m'arrive encore par moments d'avoir pas mal une intensité émotionnelle et je la vis à fond et je peux pleurer pendant un certain temps. Et de l'extérieur, on se dirait, mais c'est quoi, elle est pas du tout éveillée. Peu importe, je m'en fous. Parce que c'est juste, c'est juste un processus émotionnel qui doit se vivre entièrement. Donc, donc se goûter jusqu'au bout. Et si avec il y a des mots qui viennent, qui sont j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie, si c'est ça qui a envie d'émerger dans l'instant, laissez venir. Et moi, ce que je constate, c'est qu'après, ça ne peut que Mmh. retomber. Si c'est vécu jusqu'au bout. Ce ras-le-bol, cette lassitude, si on s'autorise à goûter l'émotion qui va avec aussi, jusqu'au bout. Sans faire genre, je suis pas si touchée que ça. Si, si, tu es touché. Ne nie pas que tu es touché. Et Ouais. vis-le jusqu'au bout. Et le Ouais. mot accueillir qui est un mot assez galvaudé au final, parce qu'on l'utilise dans plein de domaines, de plein de manières différentes et est-ce que tu pourrais, si tu as envie, essayer je sais pas, décrire un peu, concrètement ça veut dire quoi accueillir en fait? Parce que certaines personnes disent: «Bah non mais Ouais. moi j'accueille», mais en fait en fait on se comprend pas forcément en fait. Oui, la personne ne peut pas accueillir. Ouais. En fait, moi, accueillir, en fait, c'est être. En fait, c'est juste être, être. Laisser être entièrement l'intégralité de ce qui se présente dans l'instant, y compris, donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, y compris la résistance à ce qui est, peut être accueillie. C'est vraiment, c'est un accueil qui est au-delà d'un état. C'est pas un état, c'est la simple présence. C'est ce oui naturel à tout ce qui survient, y compris les contractions, les tensions, les résistances, l'incapacité à accueillir. Euh, et donc, pour moi, ça passe aussi par se laisser toucher, se laisser toucher sensoriellement par l'émotion du moment. Euh, et sans croire, on va dire ça, les pensées de jugement. Euh, et alors oui, ça m'amène aussi aux pensées. Les pensées ne sont pas un problème, donc c'est laisser faire aussi complètement ce mouvement des pensées. S'il y a des pensées qui passent, ce n'est pas du tout un problème en fait pour la présence. J'aime bien Jeff Foster, il dit c'est un peu comme des chants d'oiseaux au loin. Ah, ça Mmh. peut être comme ça. Ah, il y a une pensée qui passe qui dit je suis une merde. Bon, d'accord. C'est agréable pensée. Je suis pas obligée de la Ouais. croire, mais j'accueille parce que de toute façon, je n'y peux rien que cette Mmh. pensée surgisse. Elle surgit. Il n'y a pas de Mmh. pouvoir là-dessus. Elle émerge du vide. Voilà. Il y a une pensée qui arrive. Tout comme l'émotion. Et en fait, pour moi, ce qui facilite cet accueil profond, c'est de voir qu'il n'y a personne qui est responsable de l'émergence des émotions, des pensées, que de toute façon, même si je cherche à ce que ce ne soit plus là, à ce que ça disparaisse, ça ne marche pas. C'est là, ça émerge de toute façon. Et une fois qu'une émotion est là, par exemple si c'est un gros ras-le-bol, une grosse lassitude,
je ne peux pas la faire disparaître en un claquement de doigts, décréter qu'elle n'est pas là. Elle est là, donc autant la Mmh. laisser être complètement. De toute façon, elle est là. Paradoxalement, dans ce laisser être, eh bien, l'émotion, elle va avoir tendance, dans cette détente, en fait, du coup, plus subtile et profonde, elle va circuler, elle va faire son chemin. Mais attention à ne pas accueillir pour que ça Ouais. parte. C'est pas du vrai accueil. Voilà, c'est s'accorder, en fait, s'accorder la paix avec ce qu'elle a maintenant, quel Mmh. que ce soit. Oui, c'est important ce que tu précises, là. Si on veut accueillir quelque chose, pour que ça parte, c'est pas du vrai accueil, en effet. C'est une Mm. volonté de rejeter ce qui est en train d'être vécu. Donc Oui, c'est une volonté ouais, personnelle, en fait. et donc accueillir pour que ça parte, ce serait comme, justement, c'est un accueil plutôt mental, en fait, on pourrait peut-être dire. Bah, en fait, c'est pas Ouais. vrai parce que, imagine, tu accueilles un invité chez toi, mais c'est pour qu'il reparte mieux. Oui, Enfin, c'est pas oui, je c'est sais pas comment ça. dire. Ouais, ouais. C'est pas la sincérité du cœur, c'est pas la sincère ouverture du cœur à Mmh. ce qui est là. Non, il y a un truc derrière, une petite tension derrière de: «Bon, j'accueille parce que bon, comme ça va me laisser Mmh. tranquille, quoi». Oui, c'est ça. Et moi, j'ai fait ça à un Mmh. moment d'ailleurs. Je me souviens à un moment dans mon parcours, je prenais un temps pour accueillir l'émotion, pour qu'elle me quitte et pour pouvoir mieux me concentrer sur mon Mmh. travail, quoi. Mais ouais, ça peut être un écueil, ouais, d'accueillir pour que ça parte. Ouais, 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 carrément, et ça peut, tu disais tout à l'heure, bah, moi je vis des émotions, donc bah, oh, on dirait qu'elle est pas éveillée, et cetera, et c'est peut-être aussi à détruire ou à casser, en tout cas, cette image que, la personne éveillée, déjà, enfin, dire la personne, ça marche pas, mais mais le fait de dire qu'il y a pas d'émotion qui est vécue, il y a pas de pensée qui est vécue lorsqu'il y a éveil de la conscience. Enfin, quand il y a éveil, quoi. Bah, ouais, enfin, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, en tout cas, témoigner, c'est que je ne quitte jamais, je ne perds jamais de vue ce que je suis profondément et pour autant, je suis visitée par des Mmh. émotions de temps en temps et même quand ces émotions surviennent, je goûte en même temps la stabilité de ce que je suis et de l'être et pour moi, réaliser ce qu'on est profondément, n'exclut pas de ressentir des émotions, d'être visité encore par, par des travers peut-être de l'ego, mais c'est pas un problème. Il est vu que l'ego, il y a personne à l'origine des mouvements de l'ego, ils apparaissent aussi d'eux-mêmes. Et oui, peut-être que par exemple, si il y a une séparation avec mon compagnon avec qui je suis restée 8 mois, naturellement, dans l'humanité, il y a une tristesse qui émerge, un deuil naturel. Et pour moi, réaliser ce qu'on est ne nous met pas au-dessus de l'humanité. On est toujours dedans. Et on goûte toujours les travers de l'humanité, mais on n'y est pas identifié. On sait que ça passe, que ça nous traverse, que ça, c'est un processus qui nous traverse, mais que ce qu'on est toujours là et demeure. Et que la paix est là quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il puisse nous Mmh. traverser. Même les mouvements émotionnels les plus intenses. La paix, c'est ceux qui voient, ceux qui goûtent, ceux qui expérimentent tout ça. Ouais, ça c'est vraiment ce que j'ai envie Mmh. de partager. Ouais. Que l'éveil, pour moi, n'est pas un état particulier. Un état où ça y est, on goûte forcément tout le temps une paix, une béatitude, quoi. Non, pour moi, ce n'est pas ça. C'est réaliser ce qui est au-delà de tous les états. Mmh. Et ça a quel goût au-delà de tous les états? Du coup, en soi, ce truc n'a pas de goût, mais du coup, ça amène un goût Mmh. dans l'expérience, oui. Ah, du coup, moi, oui, c'est le goût de la paix, hein. Franchement, c'est le goût de la paix, c'est le goût de la plénitude, c'est le goût de la sécurité. Euh, Moi, c'est vraiment ça que je goûte aujourd'hui, du coup. Le goût de la sécurité, parce que je vois bien que je ne peux pas trouver la sécurité dans le monde et que la sécurité, je ne peux la trouver que dans ce qui est stable, en fait. Et la seule chose qui est stable, c'est ça, c'est cette conscience, c'est cet être. Donc oui, ça m'amène une profonde sécurité et un détachement naturel, hein, pas forcé, vis-à-vis du monde, des expériences du monde, des accomplissements du monde, parce que même si j'accomplissais je sais pas quoi, que j'étais hyper reconnue, que j'avais plein d'argent, ça ne m'apporterait pas cette sécurité et cette paix. Mm. Mmh. Et
Et pour, encore appuyer peut-être, sur ce que tu es en train de dire, voilà, si quelqu'un a l'impression qu'il ne vit pas la paix, qu'il ne vit pas la sécurité, qu'il ne vit pas, qu'il vit la souffrance et cetera, ça ne veut pas dire que qu'il va y a enfin, comment je vais dire ça? Ouais, que s'il vit pas, voilà, cette paix, cet amour ou cette capacité d'accueil, Heu, Mmh. en aucun cas, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire ou qu'il doit arriver à quelque chose pour pouvoir réaliser sa véritable nature. Non, bien sûr que non. Heu, ouais, c'est même s'il goûte la non-paix, le non-amour, Mmh. il est. Donc c'est juste voilà, après c'est prendre conscience qu'il est dans tous ses états, que être demeure et le fait d'en prendre conscience, bah, ça prendre conscience qu'on est déjà ce qu'on cherche et cetera, au-delà de tout état, d'où ça vient le fait d'en prendre conscience? Je trouve que c'est assez mystérieux. Pour moi, ça s'est imposé un moment, tu vois? J'avais même plus le choix, enfin voilà. Heu, Qu'est-ce qui fait que ça bah, ça, y a pour moi, c'est ça aussi qui est reposant, c'est qu'il y a personne à l'origine de Mmh. l'éveil. Il y a personne pour s'éveiller. Il y a personne pour atteindre l'éveil. Et si on écoute des enseignements des satsangs, c'est parce qu'on y est porté, qu'on a en nous un appel qui nous y porte, mais ça vient de personne. C'est Mmh. la vie. Donc la vie, chez certaines personnes, dans leur expérience, elle va les ramener à la conscience de ce qu'ils sont déjà. Et d'autres non. En tout cas, pas dans cette vie, Mmh. par exemple. Et ça, terre. Mais chacun est ça, pour Mmh. autant, dans le fond. Oui, donc ça veut dire que si vous êtes en train d'écouter ce podcast et qu'à un moment vous vous doutez ou vous dites, «Je devrais être ceci ou cela» et cetera, bah, c'est que vous regardez pas forcément au bon endroit. Parce que vous avez Mmh. l'impression que c'est ailleurs. Que vous avez autre chose à attendre. Mais vous y Ouais. êtes. Vous êtes là. Et vous êtes tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Au long de cette expérience de vie humaine, vous ne cessez jamais d'être ce que vous êtes. Vous y êtes. Et c'est super simple. Et en fait, c'est une évidence qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas forcément un feu d'artifice de béatitude. Non, non, non. Ça peut être quelque chose de tout discret, tout simple, en arrière-fond de la vie quotidienne. Vous êtes. Et vraiment, il n'y a rien à chercher. C'est s'autoriser à être ce que vous cherchez maintenant. Vraiment, et ça, je dis souvent, et pour les personnes qui écoutent, s'il vous plaît, ne cherchez pas à comprendre mentalement, ressentez avec votre cœur si ça vous parle. Vous êtes déjà cela, vous êtes cela. Et il y a rien besoin de chercher, vous êtes être, que vous le vouliez ou non. Et vous êtes cette plénitude. Mais ressentez-le avec votre cœur, votre être profond. Le mental, comment dire, il peut pas capter ça. Il peut le comprendre conceptuellement, mais il peut pas le réaliser. C'est du cœur qu'on peut réaliser, qu'on peut capter. Ça, cette évidence-là. Merci pour ce message du cœur. Merci Benjamin. Et j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais un peu synthétiser, l'essence de ce que tu veux, ouais, je crois que tu viens de le faire, hein, mais je vais te poser la question. Je te pose quand même la question, voilà, que si tu devais synthétiser l'essence, de ce que tu as envie de transmettre, ce serait quoi? Comment tu le formulerais? Ouais. Alors, c'est drôle parce que, en fait, dans l'absolu, je resterais juste en silence. Mais effectivement, il y a les mots qui viennent d'être dits. Vous y êtes déjà. Vous êtes ce que vous cherchez. C'est déjà là, en arrière-fond de toutes les expériences. Hum, Ça n'exclut rien, c'est un accueil de tout ce qui se présente dans l'expérience, quel que ce soit, même la non-paix. C'est toujours là, c'est la seule chose qui est constante, qui est accessible dès maintenant. La paix, c'est maintenant ou jamais, ça n'attend pas. Ça n'attend pas un état spécifique. Ce silence d'être, il est déjà là. Et est-ce que tu serais d'accord, Benjamin, pour qu'on finisse juste en goûtant le silence? Oui, avec joie. Parfait. Et bah, un petit temps de silence, et puis quand tu le sens, OK. tu me dis. Bon Merci. silence à toi.
Merci Louane pour cet instant de silence. Merci Super, merci pour, beaucoup. notre échange et si on veut te contacter, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te trouver? Mmh. Alors il y a la page Facebook, ça s'appelle Louane simple comme le ciel. Louane simple comme le ciel, vous pouvez m'envoyer un message sur cette page ou bien à l'adresse mail simple comme le ciel, tout attaché, @gmail.com. Et je propose des rendez-vous d'accompagnement et c'est en don libre, hein. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez un élan. Super, merci et je pose, toujours pour conclure, je pose toujours la même question à mes invités. C'est, si tu devais donner un titre à notre échange, comment tu l'appellerais? Mmh. Là, ce qui me vient, c'est, être suffit. OK et ce sera ça Ouais. le titre de cet épisode. Merci Ah beaucoup oui. Louane, avec joie de se reparler, d'échanger, de rester en lien avec toi. Mmh. Merci Benjamin. Merci de proposer cet espace de partage. Mmh. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. Je t'embrasse, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instant-Vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.